Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors les gars, au sommaire, on va faire un petit retour sur PSG Real Madrid. On va parler bien sûr du cas Kylian Mbappé, sur sa prolongation. Et puis aussi, on va faire l'avant-match Nantes-Paris Saint-Germain qui se jouera samedi soir à 21 h à la Beaujoire. Donc voilà les gars, donc on va revenir tout doucement sur PSG Real Madrid. Alors moi je suis encore sur mon petit nuage, je pense comme vous. La prestation du PSG a été tout simplement magnifique. Magnifique est le terme exact pour ces 90 minutes, franchement, qui nous ont rempli de bonheur. J'ai pris un plaisir fou à suivre ce match. J'ai aimé l'intensité, j'ai tout aimé dans ce match-là. Le scénario a été magnifique. Le but délivrateur de Kylian Mbappé à la 94e minute qui nous donne la victoire, qui nous donne un petit avantage avant le match retour. Bien sûr, il faudra aller chercher sa qualification à Bernabeu. Mais bon, on a le temps, on a 3 semaines pour penser à ça. Donc voilà les gars, franchement, super match du Paris Saint-Germain. Alors, on a eu peur, hein, on va pas se mentir. Quand on a vu le penalty loupé de Messi, on s'est dit « Ah, c'est pas possible. On va revivre le même scénario que les années précédentes. » Mais non, on a eu un PSG costaud, un PSG qui a maîtrisé les débats, un PSG qui s'est logiquement imposé. Je pense que 1-0, Ancelotti avec la prestation du Real Madrid mardi, je pense que Ancelotti à 1-0 les gars, il signait tout de suite. Parce qu'on a vu un Real de Madrid très timide, un Real de Madrid recroquevillé dans ses 30 derniers mètres. On a vu un Real Madrid qui a eu peur, on peut employer le terme, qui a eu peur de ce Paris Saint-Germain là. Beaucoup de personnes voyaient le PSG prendre une rouste. Beaucoup de personnes voulaient que le Paris Saint-Germain prenne une rouste. Mais voilà, le PSG s'est imposé logiquement dans ce match, a maîtrisé les débats comme je vous ai dit. Mais alors là, ça a été incroyable. Tous les joueurs, je dis bien tous les joueurs, ont fait un très bon match. Hormis peut-être, c'est vrai, Di Maria. Sinon, tout le reste a quand même été au top niveau. Donc voilà, les joueurs, franchement... il y a quand même eu des joueurs qui sont sortis du lot. Les latéraux ont quand même été exceptionnels. Les latéraux du PSG, Achraf Hakimi et Nuno Mendes ont été franchement sur ce match incroyables. Je peux dire à l'heure actuelle qu'avec ces deux latéraux-là, le Paris Saint-Germain a peut-être la paire de latéraux les meilleurs au monde. Voilà. Milieu de terrain, Marco Verratti a illuminé, je dis bien illuminé la soirée au Parc des Princes. Il était partout, dans tous les bons coups. Son carton jaune a été quand même assez sévère. Mais voilà, on retiendra sa prestation XXL à Marco qui a été exceptionnelle mardi soir. Devant Kylian, bon Kylian, on va revenir un petit peu après sur le cas Mbappé, mais il a été stratosphérique. C'est clairement pour moi aussi, à l'heure actuelle, je dis bien le meilleur joueur du monde. En déplaise à d'autres personnes, aujourd'hui, on est bien obligé d'avouer que Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde. Il joue encore au Paris Saint-Germain. Le PSG fait tout pour le garder. On va en discuter un petit peu après. Mais c'est clairement le top joueur, le joueur capable de faire d'énormes différences, d'éliminer. Et on l'a vu sur son but, il élimine 2 défenseurs madrilènes assez facilement et trop courtois, assez simplement mais efficacement, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, très bonne rentrée de Neymar. J'ai aimé la rentrée de Neymar, pleine de fou, de dynamique, de mouvement. C'est ce qui manque aussi au Paris Saint-Germain sur certains matchs de Ligue 1, du mouvement comme ça, un peu de folie. Et puis, on va parler un petit peu plus du match de Messi. Alors oui, il loupe son penalty. Oui, c'est vrai que quand on parle du match de Messi, on pense tout de suite à son penalty loupé.
Je lui ai beaucoup tapé dessus ces dernières semaines, à juste titre, parce que quand on s'appelle Messi, qu'on a 7 ballons d'or, on attend quand même autre chose de ses prestations. Mais les gars, je suis le premier à reconnaître quand c'est bien, faut le dire. Il a quand même fait un bon match, Messi. Il a quand même fait un bon match. Il était sur tous les bons coups. Il fait quand même presque des passes D qui auraient pu se régler en but. Et franchement, il crée beaucoup de choses. Alors, il n'a pas la réussite. Il n'a pas la réussite que ça rentre ou que ses passes D font marquer ses coéquipiers. Mais voilà, il était quand même dans les bons coups. On sent qu'il commence à s'intégrer tout doucement au collectif du Paris Saint-Germain. On sent aussi, surtout les gars, qui commencent à se dire que l'équipe ne joue pas pour lui. Alors qu'à Barcelone, le Barça jouait pour lui. Il commence à comprendre que cette équipe-là joue pour Kylian Mbappé. Il commence à le comprendre. Je pense que pour un joueur de ce calibre-là, comme Messi, avec un ego comme il a, c'est difficile à entendre, mais je pense qu'il commence à l'intégrer, que cette équipe est bâtie et joue pour Kylian Mbappé. Donc voilà. Donc les gars, c'est vrai, il loupe son penalty, mais il fait quand même une belle performance face au Real Madrid. Et c'est à souligner quand même. Donc voilà les gars, sur le retour de ce match PSG-Real qui nous a tous fait rêver et qu'on a tous encore dans un petit coin de notre tête. Donc les gars, on va parler maintenant du dossier Kylian Mbappé, de sa prolongation. Mbappé a illuminé la planète football mardi soir. Ça aujourd'hui, c'est la vérité. Ça, c'est du concret. Maintenant, on sait qu'il est en fin de contrat. On sait que beaucoup de clubs rêvent d'avoir Kylian dans leur rang. On sait que Kylian aimerait jouer pour le Real. On sait que le Real veut absolument Kylian. Maintenant, le match de mardi, le match dans 3 semaines, va peut-être, je dis bien peut-être, changer la donne. Je m'explique. Kylian est peut-être en train de voir que cette équipe du Real est un peu vieillissante, même si, attention, il faut se méfier du match retour. Ce n'est pas fait, les gars. Je n'ai pas dit que le Paris Saint-Germain était déjà qualifié. Sachez-le. Je dis juste qu'on a vu mardi d'énormes lacunes de ce Real Madrid-là. On a vu un milieu de terrain vieillissant. On a vu un Luka Modric, un Toni Kroos à la ramasse, physiquement, athlétiquement, tactiquement. Donc, voilà, je dis que peut-être dans un petit coin de la tête de Kylian, cette double confrontation peut peut-être changer la donne et lui donner envie de prolonger au Paris Saint-Germain sur une courte, je dis bien une courte durée, de 2 ans sûrement. Et ça a bougé ces derniers jours. Ça a bougé hier surtout. Donc on apprend, je vous lis les gars. Donc on le sait, ça discute toujours entre le PSG et le clan Mbappé pour une prolongation. Les médias espagnols expliquaient ce matin que le Qatar allait sortir le grand jeu et que des proches de l'émir du Qatar s'impliquaient directement dans ce dossier. Donc là, on n'est plus sur du Nasser, on n'est plus sur du Leonardo. L'émir, le clan de l'émir du Qatar prend l'initiative et de régler ce dossier eux-mêmes. Donc là, c'est quand même dans les hautes sphères du Paris Saint-Germain. C'est le propriétaire, dans le clan du propriétaire du Paris Saint-Germain, qu'on voudrait garder Kylian Mbappé. Surtout quand on voit la prestation qu'il a fait mardi. Donc voilà. Et voilà qu'en Angleterre, donc The Independent, il va aussi de ces informations. La publication britannique dévoile que le PSG lui propose de devenir le joueur le mieux payé du monde avec des émoluments d'environ 1 million d'euros par semaine, les gars. Vous n'avez pas rêvé. 1 million d'euros par semaine. C'est des sommes qui nous font tourner la tête. C'est des sommes hallucinantes. Mais aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, c'est peut-être le prix à payer
pour garder ce joueur, cette pépite, ce top player? Peut-être. Donc voilà, soit une somme dépassant légèrement les 50 millions d'euros par an, bien plus que ce qui est versé à Neymar ou Lionel Messi actuellement. 36 millions pour Neymar, 41 pour Messi. L'artillerie lourde est donc de sortie pour tenter de convaincre le principal concerné de rester. C'est aussi plus du double de ce que est prêt à lui offrir le Real Madrid, puisque divers médias ibériques évoquent depuis des semaines un salaire situé entre les 20 et 25 millions d'euros par saison. Donc le PSG aujourd'hui est prêt à lui proposer le double de ce qu'il pourrait gagner au Real Madrid. Donc de quoi convaincre définitivement le Bondinois? On devrait le savoir très rapidement. Mais une chose est sûre, le PSG n'a vraiment pas envie de perdre son attaquant vedette. On a tous envie que Kylian reste au Paris Saint-Germain. Alors, oui, il est arrogant. Oui, il a un ego surdimensionné. Mais les gars, aujourd'hui, on est clairement obligé d'avouer que Mbappé est notre meilleur joueur et que c'est lui qui fait les différences au Paris Saint-Germain. Voilà, la vérité, elle est là. Et il faut tout faire pour garder Kylian Mbappé. Perdre Kylian Mbappé serait catastrophique, dramatique. Et ça serait pour moi une faute professionnelle de le laisser partir gratuitement à un adversaire, à un concurrent comme le Real Madrid. Maintenant, s'il part, il partira. Voilà, il va au Real. C'est un très grand club aussi, le Real. Il ne faut pas le négliger. Maintenant, si on peut le garder, il faut le garder. Parce que c'est clairement le joueur qui fait des différences au Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, sur le dossier Kylian Mbappé, mon avis les gars, je vous l'ai dit, c'est qu'il faut tout faire aujourd'hui pour le conserver. C'est une obligation. Perdre Mbappé serait très difficile pour le Paris Saint-Germain et ce serait compliqué aussi de trouver son remplaçant. Parce qu'aujourd'hui, Mbappé, il marche seul sur la planète football et il n'a pas de remplaçant Mbappé. Aujourd'hui, il n'y a aucun joueur qui peut remplacer Kylian Mbappé. Là, on peut me dire des Haaland, des Lewandowski, des je ne sais pas quoi. Non, il n'y a personne aujourd'hui qui est au niveau de Kylian Mbappé sur la planète football. Surtout avec le déclin de Messi et de Cristiano Ronaldo. C'est vrai, c'est des légendes du football, mais il faut aujourd'hui avouer que ces joueurs-là sont dépassés par un joueur, par exemple, comme Kylian Mbappé. Et on l'a très bien vu mardi. Donc voilà les gars, sur le dossier Kylian Mbappé. Concernant l'avant-match Nantes-Paris Saint-Germain, on va faire rapide. Donc voilà, samedi à 21 h à la Beaujoire les gars. Donc Nantes, 9e de notre championnat, qui est sur ses 5 derniers matchs sur 2 victoires, 2 défaites et un match nul. Maintenant, leur entraîneur, c'est quand même Comboiré. Donc Comboiré, qui est un ancien de la maison parisienne, qui est un entraîneur que moi, personnellement, j'adore. Et je sais très bien que Comboiré va nous mettre des bâtons dans les roues samedi soir. Faut pas oublier que Nantes, c'est quand même le demi-finaliste de la Coupe de France cette saison. Donc, c'est pas non plus n'importe qui. Cette équipe de Nantes est capable d'exploits. Cette équipe de Nantes est capable de bien jouer. On l'a vu dernièrement. C'est une équipe quand même qui est 9e de notre championnat et qui, si elle arrive à aligner quelques victoires d'affilée, peut vite grimper dans les 7, 6 premiers de notre championnat. Au match aller, le Paris Saint-Germain s'était imposé 3-1. Maintenant, les gars, l'objectif de ce match, je vais vous le donner, c'est de, attention, ne pas retomber dans nos travers de la Ligue 1. Continuez sur cette dynamique de la victoire de mardi. Continuez sur cette dynamique. Je n'ai pas envie de voir une purge samedi. Ça m'emmerderait. Ça me ferait chier, après la prestation qu'on a vue mardi, de voir une purge samedi. On sait que c'est difficile de se motiver en Ligue 1. On sait que ce n'est pas la même intensité, que ce n'est pas la même motivation. Mais ces matchs-là, faut les jouer. Faut les jouer, faut les gagner, faut faire le taf. Ces matchs-là
qui nous donne le rythme des matchs dans les semaines à venir. Et il faut pas oublier que dans 2 semaines et demie, c'est le retour contre le Real. Donc, faut continuer sur cette dynamique et essayer de garder le même rythme, même si je sais que c'est très, très compliqué. Je pense que Pochettino va faire tourner l'effectif. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont souffler. Je pense que un joueur comme Neymar a besoin de temps de jeu. Donc lui, pour sa peine, va jouer directement titulaire. Kylian, qui est en très très grande forme, va jouer. Messi va jouer. Alors, il y aura peut-être un petit peu de turnover au milieu de terrain et peut-être aussi les latéraux. Je pense surtout à Nuno Mendes. Peut-être Bernat va avoir du temps de jeu. Peut-être Navas va jouer à la place de Donnarumma. Je ne sais pas. Donc, on verra, les gars. Sur ce, les gars, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Hein, n'hésitez pas, c'est gratuit. Vous connaissez, ça fait énormément plaisir. Je compte sur vous. Et surtout, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à activer la cloche pour les notifications, les prochaines vidéos. Vous serez au moins mis au courant. Et n'hésitez pas à partager et surtout à commenter la vidéo. J'attends vos commentaires sur cette vidéo, sur ce que vous pensez du cas Mbappé, sur le match du PSG Real Madrid. Dites-moi en commentaire. Sur ce, passez une très bonne soirée. On se retrouve samedi soir pour le débrief à chaud de Nantes Paris Saint-Germain. Et n'oubliez surtout pas, Paris est magique!